me down. Don't bring me down. Don't bring me down. Don't bring me down. Ok, salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Football Manager 2015. Alors j'ai décidé de commencer une nouvelle carrière avec le Paris Saint-Germain. Donc ce sera une nouvelle mini-série en attendant Football Manager 2016. Alors hop, comme vous pouvez le voir, j'ai avancé le temps pour aller plus vite. On est déjà au Trophée des Champions face à l'Olympique Lyonnais. Ici on peut voir qu'au niveau du budget transfert, je n'ai rien touché. Parce que j'ai pas voulu changer l'équipe en fait. J'ai voulu garder l'effectif actuel du Paris Saint-Germain. Donc ma tactique sera la suivante. Un 4-3-3 avec Kurzawa, David Luiz, Thiago Silva, Serge Aurier, Mota en sentinelle, Verratti en meneur de jeu en retrait, avancé pardon. Lucas Moura, Cavani, Di Maria parce que Ibrahimovic est blessé. Et enfin le meilleur joueur de l'équipe selon moi. Bon, évidemment j'abuse un petit peu, mais dans mon cœur en tout cas c'est le prototype du joueur du futur, Blaise Matuidi. Blaise Souffrance, joueur exceptionnel. D'ailleurs je vais vous mettre sa petite musique. Paris Saint-Germain, Matuidi Charo, attaque en défense, Matuidi Charo, milieu de terrain, Matuidi Charo, même les diagonales, Matuidi Charo. Voilà. Franchement, Matuidi Charo, on l'a vu encore ce soir, si vous avez regardé le match de l'équipe de France, il a mis un doublé, une tête, une reprise de volée, 105 km/h. Merci, au revoir. Pleine lucarne. Non, franchement, il a progressé dans tellement de compartiments ce joueur que je ne peux qu'être sous une admiration particulière. Alors j'ai décidé de titulariser Layvin Kurzawa parce que Maxwell est blessé, mais sinon je pense que j'aurais mis Maxwell. Mais voilà, Kurzawa est là, donc il va jouer. Et bon, les jeunes pour l'instant je les laisse sur le banc. Augustin, Ogenda, Douchez sur le banc. Et c'est parti pour ce match face à l'Olympique Lyonnais. Alors je ne vous ai pas montré la tactique de Lyon. Donc Lyon évolue en 4-2 en 4-2-3-1. Fekir est blessé, donc je ne sais pas qui vont mettre en 10. Alors il a mis Jallet, ailier droit. Raphaël, défenseur droit. Bedimou, Titi Bizevac, Malbranc, Mwemba et Valbuena, ailier gauche. On verra ce que ça va donner sur le terrain. C'est parti pour ce match. Le trophée des champions, premier trophée de la saison. Qui va le remporter? On verra ça. Alors de notre côté, joueur clé Edinson Cavani. Et pour les Lyonnais, c'est Milan Bizevac, l'ancien parisien. Et l'ancien valenciennois. Alors nos joueurs sont à l'échauffement, tranquillement. Alors bizarrement, ils ont mis que le match est à Pékin, en Chine, alors qu'il a été joué, il me semble, ou au Québec, ou au Canada. Je suis pas sûr. Ah bah du coup il a mis Rachid Ghezal et il a mis Maxwell Cornet. Maxwell Cornet est entré en jeu. Lacazette a glissé à droite. Ouais, je me disais c'était bizarre de voir Jallet ailier droit, ça devait être une expérimentation. Et du coup il a mis le jeune Cornet. Ouais, donc je disais, il me semble qu'il a été joué au Québec ou au Canada. Je sais plus lequel. Alors je vais leur demander de remporter ce titre pour eux-mêmes, mais aussi pour les supporters. Allez, c'est parti pour ce match. Premier match de la saison, premier match officiel face à l'Olympique Lyonnais. Et j'espère une belle victoire pour nous. Ah bah, 2 minutes 50 de jeu, blessure de Layvin Kurzawa. Magnifique. Et je n'ai personne à mettre à sa place. Donc là, c'est parfait. Tout se passe bien. Donc du coup, je vais le laisser sur le terrain. J'ai pas trop le choix. Parce que j'ai pas d'autres joueurs en fait. On va laisser Layvin Kurzawa sur le terrain. J'espère qu'il va pas trop souffrir face à Lacazette. J'espère pas. Un petit ticket, le ballon pour Grenier. Récupération Marco Verratti. Cavani qui lance Lucas Moura. Lucas Moura pour Angel Di Maria. Premier match, premier but pour l'ancien madrilène et ancien mancunien. Sur une récupération de Verratti. Lucas qui décale bien et une frappe croisée. Bon, j'ai l'impression qu'Anthony Lopez se loupe un petit peu, mais je vais pas me plaindre. Donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain dans ce match.
Pardon. Alors Lucas Moura aussi qui a pris un coup. Lui par contre je peux le changer. Je réfléchis. J'ai Pocho et j'ai Javier. On va mettre Pocho pour apporter de la vitesse. Deux blessures. Kurzawa, je pense qu'il aura quand même une indisponibilité de quelques jours, voire quelques semaines. Tout dépendra. Moi j'espère qu'il ne va pas prendre un autre coup dans ce match. Alors c'est parti, le centre et le but. Le but de Pocho Lavezzi sur un centre de Cavani et 2-0 pour le Paris Saint-Germain au bout de la 30e minute. Donc Pocho qui rentre et qui nous met une superbe reprise de volée, magnifique. Je suis très content pour lui. Il a l'air de retrouver de la confiance avec son ami Di Maria. C'est très très bien. Kurzawa à la récupération. Kurzawa sur le côté gauche. Peut-être le centre. Le centre qui arrive. Ah, dommage. David Luiz à la récup. Pour Thiago Motta, Verratti. Oh, la passe de Verratti magnifique. Le poteau d'Edinson Cavani. Pas en réussite devant le but. Dommage. Le centre de Verratti repoussé par la défense lyonnaise. Et une faute de Grenier sur Angel Di Maria. 2-0 dans ce match. Un peu comme dans la réalité. Les deux buts ont été marqués assez rapidement. Et on va voir si ça sera le même score ou pas. On approche de la mi-temps. Hop, voilà, c'est la mi-temps. Donc je suis très content du match que fait mon équipe. Et je leur dis, c'est parfait. Allez, on commence la deuxième mi-temps. Avec la possession pour les Lyonnais. Qui ont fait 3 tirs et 2 cadrés. Ils n'ont pas réussi à se procurer beaucoup d'occasions. En même temps, c'est un peu normal. Hein. C'est un peu compliqué pour eux, mais voilà. Angel Di Maria pour Blaise Matuidi. Matuidi Charo. Ah, dommage. Kurzawa qui récupère. Motta, Marco Verratti. Marco Verratti pour Edinson Cavani pour Lavezzi. Et le doublé de Pocho Lavezzi. On retrouve la collection napolitaine entre Cavani et Lavezzi. Cavani qui sert 2 fois de suite Lavezzi. Et le doublé de Pocho qui est entré en cours de jeu. Je suis très content pour lui. Et c'est très bien pour l'équipe. Motta à l'entrée de la surface qui tire. Et l'arrêt est... Ah, Betimo qui fait une faute sur Cavani, il me semble. Et penalty pour le Paris Saint-Germain. Dans ce match. Pocho et le triplé. Le triplé de Pocho Lavezzi. Je pensais pas en le faisant entrer qu'il allait me mettre un triplé. Je suis très content pour lui, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, hop, on va faire un changement. Je vais sortir Kurzawa et je vais mettre Adrien Rabiot, même si c'est pas son poste. Il peut dépanner. Regardez, on voit qu'il est dans le rouge, mais il peut dépanner. C'est un gaucher, il sait défendre. Donc on va le mettre en lieu et place de Kurzawa pour essayer de le préserver. J'espère que sa blessure ne sera pas trop longue. Voilà, 4-0 à 70e minute. Je pensais pas qu'on allait écraser les Lyonnais à ce point-là. En tout cas, je suis content. Très très bon match de mon équipe. Pour le moment, tout se passe bien. Christophe Jallet qui entre en place de Maxwell Cornet. Lacazette qui est repassé en BU. Et Jallet qui est entré ailier droit comme dans la formation initiale. Alors là, on a un coup franc. Aurier à la récup pour Angel Di Maria. Le centre magnifique. Et Edinson Cavani qui est récompensé de son excellent match. Excellent match de Cavani. Voilà, Di Maria, un centre parfait, une tête. Les entraîneurs disent tout le temps de mettre la tête du côté du centre pour reprendre le gardien à contre-pied. On l'a très bien vu sur cette action-là. Magnifique but d'Edinson Cavani qui met un but et 3 passes décisives. Donc je suis très content pour lui. Le trio offensif a fait un très très gros match. Lucas aussi, hein, avant sa blessure, avait déjà fait une passe d'ess. Ah merde. Ah, j'ai mal appuyé. Donc je suis très content de tout ce qu'a fait l'équipe. Vraiment, je suis très très satisfait. Une très très bonne victoire qui nous met en confiance pour les matchs à venir. C'est très très bien. Bon, désolé pour nos amis lyonnais. Mais 5-0, on leur a mis une manita. Une manita pour commencer la saison. C'est parfait. Alors, Lucas blessé 3-4 semaines. C'est un peu dommage, mais bon, vu la forme de Pocho, je pense qu'il fera l'affaire en tant que remplaçant. Le premier match du championnat contre le Gazélec Ajaccio qui approche dans une semaine.
Alors le choix du capitaine, on ne change rien. Thiago Silva en capitaine, Mota en capitaine adjoint, enfin je sais plus, vice-capitaine, je sais pas pourquoi je dis capitaine adjoint moi. Alors Ibra qui revient dans un jour, Maxwell 5 à 10 jours, parfait. Alors, vraiment je suis très content de ce premier match, je pensais vraiment pas qu'on allait gagner avec un écart aussi important face aux Lyonnais. Donc c'est très très bien pour moi, je suis très très content. Ah oui, Kevin Trapp, ouais, Kevin Trapp, j'avais oublié de dire que c'était Kevin Trapp au but. J'ai décidé de laisser Kevin Trapp et de ne pas mettre, voilà, laisser l'équipe comme elle est. Laisser l'équipe comme elle est dans la réalité. Et voilà, je suis très très content. Alors Pastore qui me parle d'un départ pour Chelsea, hors de question. Donc, je vais lui dire clairement, merci de votre franchise. Vous allez devoir vous faire une raison et vous concentrer sur votre jeu car je rejetterai toute proposition qui me sera faite. Voilà. C'est hors de question que je perde Pastore durant ce mercato. Je veux garder l'effectif au complet, aucune arrivée, aucun départ. Ça, c'est clair. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le match contre Ajaccio arrive très très vite. Contre le... Alors, est-ce que c'est le... Ouais, c'est le Gazélec Ajaccio. Parce qu'il y a deux clubs d'Ajaccio, l'autre c'est le... Je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle l'autre club d'Ajaccio. C'est pas le même blason, eux c'est le blason rouge et blanc. C'est parti, donc premier match contre le promu donc du Gazélec Ajaccio. Un match intéressant puisqu'on vient de mettre une manite à l'Olympique Lyonnais, on peut leur mettre un très gros score si on continue sur les mêmes bases. Donc le match se déroulera au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Ils évolueront en 4-4-2, Pujol, Chibumbu, si je le prononce bien, oui c'est ça, Zoua, Fabre, Ducourtiu, Poggi, Rivieran, Bréchet, Jérémy Bréchet, Kader Mangan, Fall et Martin au but, l'arbitre Saïdine Jimmy. C'est parti. Donc nous on ne lâche pas notre 4-3-3 habituel. Voilà, juste Pocho qui va prendre la place de Lucas Moura, blessé malheureusement. Hop, on récupère Zlatan Ibrahimovic qui va jouer en lieu et place de notre ami Edinson Cavani. Voilà, ensuite, qui est-ce que je voulais mettre? Kurzawa se sent bien, je suis content. Cavani sur le banc évidemment. Hop, Augustin à la place de Vanderville, au cas où si je peux faire rentrer le jeune en cours de match si tout se passe bien. J'ai Marquinhos qui pourra jouer à droite, donc on n'a pas vraiment besoin de Vanderville. Voilà, tout est bon pour moi. C'est parti pour le match. Hop. Une petite attribution, voilà, un numéro pour Augustin, numéro 41. Il a un numéro de jeune, des numéros qui veulent rien dire. Voilà, les jeunes on leur donne des numéros 35, 42. Vraiment, on les respecte pas. Voilà, les deux formations qui s'opposent. 4-3-3 face au 4-4-2. C'est parti. Alors eux ils jouent en défensif, hein. Normal. Ils arrivent au Parc des Princes, chez le champion au titre. Donc offrons du spectacle à nos supporters. Donc on va entendre les supporters du Paris Saint-Germain dans ce match. Et c'est parti pour le match entre le PSG et le Gazélec Ajaccio. Voilà, j'espère qu'on va vite rentrer dans le match, qu'on va vite les prendre à la gorge, marquer rapidement et vite se mettre à l'abri. Alors on a tiré une fois depuis le début, hors cadre, premier corner, Marco Verratti et le but de Zlatan Ibrahimovic. Magnifique, il revient de blessure. Au bout de 10 minutes, il marque de la tête. 1-0. Très très content, très satisfait. Voilà, pour l'instant ça se passe comme je l'avais planifié. Alors Ibrahimovic, blesse souffrance, qui écarte pour Lewin. Kurzawa le centre. La tête de Pocho l'avait dit, qui touche la barre il me semble. Verratti au corner. Zlatan qui récupère. Oh la frappe de Zlatan, dommage. David Luiz pour Marco. Marco encore une fois dans la boîte. Et le contre d'Ajaccio est vite annihilé par David Luiz avec un superbe tacle.
Vraiment, ils ont pas encore fait, ils ont pas encore fait un tir. Hein. Ils ont pas encore fait un tir. Hop, Di Maria au centre. Ouh, Blaise Matuidi qui loupe le cadre. Il laisse le cadre filer sur cette frappe du gauche. Dommage, le but était ouvert. C'est dommage, mais encore une fois, ils n'ont toujours pas tiré dans ce match. Ils n'arrivent pas à poser leur jeu. Ils font beaucoup de fautes. C'est un match très compliqué pour les promus. Mais nous de l'autre côté, il faut qu'on marque impérativement le deuxième but. Comme je l'avais dit, la deuxième faute et la double sanction. Carton rouge pour Fabre, je pense. Et voilà, deuxième carton jaune. Le joueur est expulsé. Alors là, ça va être encore plus compliqué. Voilà, oui, vous avez bien vu, ils sont repassés à 3 au milieu. Il y aura beaucoup d'espace sur les côtés. Et Lavezzi et Di Maria vont se régaler en deuxième mi-temps, je pense. Marco Verratti pour Pocho et la deuxième faute de Ducourciu. Pocho qui est un joueur qui provoque beaucoup de fautes. On l'a vu, hein, il a provoqué le deuxième carton jaune et là il provoque un penalty pour Zlatan. Zlatan qui en général ne loupe pas les penalties. Donc je pense qu'il va la mettre. Et oui, le doublé du géant suédois, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Magnifique, je suis très content. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors attendez, on verra en deuxième mi-temps. Donc là, voilà, je suis très content de notre prestation. Alors je voulais vous montrer, voilà, voir en deuxième mi-temps. Quand ils ont pris le deuxième but. Alors, attendez, on verra, on va le voir à la tactique. Ah bah on a un nouveau coup franc. Di Maria encore une fois. Et le but, c'est qui? Marco Verratti. Marco qui marque. Magnifique. Encore Di Maria à la baguette. Qui la donne à Pocho. Pocho qui décale juste. Et voilà, le but était ouvert. Il n'y a plus qu'à cadrer. Et 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Ah, dommage, ils ont changé. Je voulais vous montrer le 18. Je ne sais pas qui c'est. Il était là quand il y avait encore 1-0. Il y avait les deux milieux centraux. Dès qu'on a marqué le deuxième but, il est monté au milieu de terrain avec une position plus avancée. Et là, ils ont pris le troisième. Du coup, ils se sont repassés avec une tactique initiale en fait. Mais dommage, j'ai pas pu vous le montrer quand ils ont fait le changement. Juste avant la mi-temps en fait. Bon, tant pis. Donc là, tout se passe bien. Ouh, du coup, et il l'a découpé. Il lui a fait un sacco. Vous devez savoir que le sacco, c'est un tacle assassin que seul Mamadou Sakho connaît. Il n'y a que lui qui a le secret de ce tacle. Donc quand il y a un tacle assassin, c'est un sacco. Là, il lui a fait un sacco pur et dur. Il lui a mangé la jambe. Il l'a détruit. Et là, nos amis du Gazélec qui se retrouvent à 9. Alors, à 11, c'était compliqué. À 10, ça l'était encore plus. Alors à 9, ça va être une mission quasi impossible. Alors du coup, moi de mon côté, c'est la 60e. Angel Di Maria va sortir. On va faire rentrer Jean-Kévin Augustin. On va préserver nos cadres. Zlatan, je vais le laisser pour le moment. Je vais faire entrer Adrien Rabiot à la place de Thiago Motta. On va faire redescendre Belle Souffrance à la place de Thiago Motta. Voilà. Et j'hésite à faire rentrer Ravier, comme le dit si bien Laurent Blanc, Ravier et non pas Ravière. J'hésite à faire rentrer Ravier ou à faire rentrer Cavani, je sais pas encore. Peut-être Stamboul Bouli. Peut-être que je vais faire rentrer Bouli. Bouli qui n'a pas encore joué cette saison, moi je verrai bien. Mais là tout se passe bien pour l'équipe. Tout se passe bien. On gagne 3-0. Ibrahimovic au centre. Pocho qui bute sur le défenseur du Gazélec. Alors là je pourrais les asphyxier carrément en leur faisant en créant le surnom. C'est-à-dire en demandant à mon équipe de jouer très haut. Mais bon, on va pas le faire. On va pas prendre de risque. On va pas prendre de risque d'avoir une blessure bête en envoyant tout le monde à l'abordage ou des cartons débiles. Donc on va laisser. Ouf, quel but exceptionnel d'Adrien Rabiot. Il nous a décroché une frappe. Il vient de violer la lucarne. Il a violé la lucarne. Accélération, il évite de tacler. Bam. Magnifique. Adrien Rabiot. Regardez, ils ont même plus d'attaquants. Là, c'est vraiment très dur pour eux. Donc moi, du coup, de mon côté, je vais faire un nouveau changement. Ibrahimovic qui revient de blessure.
On va laisser Edinson Cavani entrer en lieu et place du géant suédois. Voilà. Donc on aura déroulé dans ce match. Je suis vraiment content. Pour l'instant tout se passe bien. Tout se passe bien. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Les promus qui apprennent entre guillemets le métier, quoi. Ils arrivent en Ligue 1. Ils apprennent l'exigence entre guillemets du haut niveau. Et là ça a payé cash. Ils ont pris le tarif dès le premier match. Mais bon, c'est un peu normal. Ils rencontrent le champion en titre. Donc on ne peut pas trop leur en vouloir. Voilà, ça se termine sur 4-0. Je suis très très content. Belle victoire dans l'équipe. Je suis très content de votre prestation. Voilà, on est premier. C'est très bien. En plus, je suis content. Il y a un nouveau match qui arrive très très rapidement. Comme ça, je peux vous faire partager plusieurs matchs dans cette vidéo. Voilà, homme du match, Marco Verratti, bien évidemment. Qu'est-ce que j'aime ce joueur. Mais qu'est-ce que j'aime ce joueur. Marco. Hop, la conférence de presse. Je la laisse à mon adjoint. Ah, Wenger aperçu au Parc des Princes. Il est venu observer El Pocho. J'hésite à le prolonger. On va attendre encore un petit peu avant de prolonger. Pocho l'avait dit, je vais voir s'il fait une grande saison. S'il me fait une grande saison, pourquoi pas le prolonger. Après tout. Voilà, donc on va avancer assez rapidement. Ah, c'est bien, c'est un bon début de saison, 2 victoires. Les victoires appellent les victoires, donc faut continuer de gagner, toujours gagner. Alors, il y a une chose que j'ai jamais faite dans Football Manager, c'est de faire une saison avec que des victoires. Enfin, pas que des victoires, sans aucune défaite en fait, en championnat. J'ai jamais réussi à le faire. Même en prenant une très très grosse équipe, par exemple, en ayant pris plusieurs fois le Paris Saint-Germain, dans d'anciens opus, j'ai jamais réussi à faire une saison sans défaite. Ça, c'est vrai que c'est un logique. Enfin, c'est une chose que j'aimerais bien faire. Bon, c'est assez compliqué hein, avec tous les matchs qui s'enchaînent et puis j'ai un effectif qui est court. Donc c'est un peu compliqué. Je sais pas si j'y arriverai, mais pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. On a une équipe très très forte cette saison. Donc si c'est possible, je vais pas m'en priver. Prochain match contre un... Alors c'est contre qui? Contre le Stade de Reims, c'est le prochain match. Stade de Reims. On joue à Reims, donc Reims qui va évoluer en 4-3-3, tout comme moi. Avec Ngog, ancien parisien, qui retrouve la maison. Alors attendez, je vais pas vous le montrer comme ça. Voilà, je vais vous le montrer comme ça. Alors, buteur. Ah non, c'est Ilan, vous voyez. Donc j'ai bien eu raison de vous le montrer comme ça. Ilan, Fortes, Diego. Donc technique sur les deux côtés. Bourillon, ancien parisien. Deveau, Peugeot. En sentinelle. La défense, Takalfred Weber. Aïssa Mondi, Lombard et Kossi Agassa au but. Bartholomew Varela au sifflet. Alors Bartholomew, j'aime bien l'appeler Bartholomew Kouma. Pour ceux qui connaissent. Hein. Je ne sais pas si ceux qui connaissent commenter, ceux qui connaissent pas, bon tant pis. Mais je sais pas pourquoi cet arbitre, j'aime bien l'appeler Bartholomew Kouma. Alors moi de mon côté, on va revenir à la tactique. Voilà. Donc on laisse l'équipe en place qui a gagné contre le Gazélec. Pas de changement. Je laisse Zlatan, je laisse Pocho, je laisse Angel. Et c'est parti pour ce match. Face au Stade de Reims. Donc il faut enchaîner, toujours. Victoire, les victoires appellent les victoires. J'espère une deuxième victoire dans ce match. Avec un Zlatan en forme, un Di Maria qui s'est très vite adapté. Hop, je leur demande de souvenir du dernier match. Et c'est parti. C'est parti dans ce match, dans ce deuxième match de Ligue 1. Avec le premier déplacement cette saison chez nos amis du Stade de Reims. Thiago Silva qui prend un carton jaune en début de match. Kurzawa sur le côté. Perte de balle. Il ressort avec Di Maria. Di Maria. Pocho Lavezzi qui met encore une barre, malheureusement. Mais on sent que ces deux-là s'entendent très bien. Deuxième carton jaune. Je déteste prendre des cartons jaunes en début de match parce que il y a souvent des fautes pendant le match en fait. Et bam, carton rouge. Donc
Ça c'est quelque... Oh. Ouh, très bel arrêt de Kevin Trapp sur cette frappe de Fortes. On a failli prendre un but. Ah, Zlatan Ibrahimovic. Ah, qui perd le ballon sur ce contre, malheureusement. Et la blessure de Diego pour le Stade de Reims. Gabriel Aubertan qui rentre, donc qui a été transféré au Stade de Reims. Ancien Bordelais. Alors on a un peu de mal dans ce match. Marco Verratti pour Mota. Mota qui ressort avec David Luiz. Belle souffrance qui écarte sur Kurzawa. Le centre pour Di Maria. Di Maria. Zlatan. Et le but. Le but du géant suédois. Sur une ouverture de Blaise Souffrance pour Kurzawa. Kurzawa qui joue bien. Di Maria qui était démarqué. Une passe très intelligente pour Ibrahimovic. Il lui a ouvert le champ. Et Ibrahimovic qui tire du côté du centre. Et qui a pris à contre-pied Koussi Agassa. Qui n'a rien pu faire. 1-0 pour le Paris Saint-Germain dans ce match. Très compliqué. On a vraiment du mal. On a vraiment du mal face au Stade de Reims. On peut pas, évidemment, on peut pas mettre des scores à tous les matchs. Ça c'est sûr. Mais voilà. En tout cas, nous de l'autre côté, il faut qu'on mette le deuxième. Je veux toujours avoir une différence de 2 buts pour se mettre à l'abri. Di Maria au centre. Oui. Il avait relancé Matuidi. Je sais pas quel défenseur l'a remis à Matuidi. Mais malheureusement, on n'a pas pu exploiter cette opportunité. Donc, toujours 1-0. Alors je vais sortir Blaise Souffrance. Blaise Souffrance qui me fait un mauvais match. Blaise Souffrance qui me fait un mauvais match. Du coup, on va faire rentrer le petit Rabiot. Bouli, pour l'instant, Bouli, je me le préserve. Je le préserve, Bouli. Je vais attendre un peu avant de le mettre. Et blessure de Zlatan Ibrahimovic, malheureusement pour moi, Ibrahimovic se blesse. Donc on va faire entrer Edinson Cavani. J'espère que c'est pas une blessure grave pour le Suédois, mais c'est assez problématique pour moi en tout cas. Cavani pour Rabiot pour Marco Verratti. Ouh, la barre, mais quelle frappe magnifique. Il avait pris à contre-pied Agassa. Et la barre qui vient le sauver. Elle est où la goal line technology là? J'ai pas vu l'arbitre regarder sur sa montre. Alors je vais sortir Thiago. Vous avez vu, Thiago Motta est épuisé. Et je vais le sortir avant qu'il fasse une faute par manque de lucidité en fait. Donc on va sortir Thiago Motta. On va faire rentrer Bouli. Bouli, je comptais pas le faire rentrer dans ce match, mais du coup voilà, je suis un peu obligé. La faute de Aïssa Mondi qui nous donne un penalty. Et je crois que c'est Marco Verratti qui est au penalty. En tout cas, merci. Ouais, voilà, le but de Marco. Merci à Issa Mendy qui nous permet de nous mettre à l'abri en cette fin de match face au Stade de Reims. Stade de Reims qui est toujours une équipe qui est toujours compliquée à jouer pour le PSG. Et voilà, ça s'est encore confirmé. Oh, le tacle magnifique d'Angel Di Maria. Il se crée l'occasion tout seul et il va marquer tout seul. Magnifique. Ah là, ce but, il le doit à personne. Il va tacler Tac Alfred. Accélération et crucifie Agassa. Voilà, une finition chirurgicale. Sans pitié devant le but. 3-0 dans ce match. Belle victoire, tout compte fait. Je suis vraiment content. Ça me fait plaisir. 3-0, donc troisième victoire d'affilée. Pour nous, c'est un très très bon début de saison. Tout se passe bien pour le moment. Voilà. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Je suis vraiment content. Vraiment content. Alors par contre, je vais juste faire quelque chose vite fait. Hop. Tactique. Mes coups de pied arrêtés. Parce que j'ai mis personne en fait. Donc du coup, on va mettre Marco. Hop. Angel. Tac. Thiago. Hop. Et le quatrième, Javier. Et voilà. Ensuite les coups francs. Qui tire le mieux les coups francs? Hop. Donc on a Angel en premier. Ensuite David Luiz. Ensuite Zlatan. Et le quatrième, Eddy. Voilà. Du côté des touches, donc c'est les latéraux qui font les touches. Alors Serge Aurier à droite. Avec Marquinhos et Van der Wiel. Voilà. Et à gauche, Kurzawa et Maxwell. Hop. Maxwell est là. C'est parti. Voilà, on va enchaîner avec le stade Rennais. Ce sera le dernier match de cette vidéo. Voilà, comme ça on aura fait les 3 premiers matchs
Enfin, 3 matchs de championnat, il me semble. Ouais, on aura fait 3 matchs de championnat. Le match du trophée des champions. Ça nous fera 4 matchs dans cette vidéo. Ce sera déjà très très bien. Donc le Stade Rennais qui a bien recruté. Hein, mine de rien. Ils ont pris Boga de Chelsea, il me semble. Ils ont pris Juan Fernando Quintero. Très bon milieu offensif dans ce jeu. Très technique, très rapide. Vraiment, il est très fort. D'ailleurs, il me semble que Stade Rennais a une option d'achat sur lui. Faudrait regarder, mais il me semble. Donc, ils vont évoluer en 4-2-3-1. 4-2-3-1 défensif, parce que ils ont 2 milieux défensifs. On peut jouer en 4-2-3-1 avec 2 milieux centraux et un 10. Mais là, 2 milieux défensifs, un milieu central. Et donc les 2 ailiers, Ntep, André, Ossiner en buteur. Voilà, désolé, je sais pas comment on dit, mais lui c'est un très bon joueur, hein. C'est un très bon joueur, mais je sais pas comment on le prononce, je suis désolé. Si quelqu'un sait, qu'il me dise. Fernandez, Do, Mbeng, Armand, Diane, Danzé et Benoît Costil. Je vais juste aller voir Ntep qui a des bonnes stats quand même, qui a des bonnes stats. Il peut me faire mal dans ce match, il peut vraiment me faire mal dans ce match. Hop. Alors on va revenir à la tactique, désolé, hein, j'avais pas vu. Angel, alors est-ce qu'il est fatigué? Angel est fatigué, donc je vais pas le faire jouer parce que Angel c'est un joueur qui est assez fragile en fait. Donc du coup je préfère pas prendre le risque. On va le sortir. On va faire rentrer Javier Pastore pour sa première titularisation. Hop. On va aller changer avec Pocho. Voilà. Ah bah Zlatan est là. Donc Zlatan va jouer. Voilà, Pocho, Javier, c'est parfait. Et c'est parti pour ce match face au Stade Rennais. Dommage, il n'y a pas Quintero sur le terrain, j'aurais espéré le voir. Bon, malheureusement, il n'est pas là. Voilà, il est sur le banc. Vous regardez ses stats. Regardez ses stats monstrueuses. J'aurais préféré qu'il soit sur le terrain. Mais bon. Montagnier a décidé de ne pas le titulariser. On verra si ça porte ses fruits ou pas. Donc le match se déroule au Parc des Princes. La petite musique d'entrée de jeu. Et les supporters du Paris Saint-Germain. C'est parti pour ce match. La possession pour le Stade Rennais. En ce début de match. Alors Aurier qui prend déjà un jaune malheureusement. Ibra. Récupération. Alors, belle tête de David Luiz. Ntep peut nous faire mal. Il faut faire attention à ce joueur là. Il peut vraiment nous faire mal. Ossiner qui a le ballon. Rich. Ossiner pour André. Ouh, bel arrêt. Bel arrêt de Kevin Trapp. Kevin Trapp qui n'a toujours pas pris de but d'ailleurs. J'espère que je ne vais pas lui porter la poisse hein, en disant ça, mais il n'a toujours pas pris de but dans cette saison, que ce soit au Trophée des Champions ou en championnat. Motta pour Verratti. Verratti pour Pocho. Pocho pour Zlatan. Zlatan qui avait le but ouvert et qui a visé Costil. Enfin, qui avait le but ouvert, qui avait le premier poteau ouvert en tout cas. Malheureusement, il a visé Costil. Dommage pour nous. Et dommage pour Zlatan Ibrahimovic. Aurier à la touche pour Pocho. Pocho le centre. Magnifique. Lewin Kurzawa qui a jumpé au-dessus du défenseur. Magnifique. C'est comme dans la réalité. Hein. Aurier et Kurzawa, c'est des défenseurs qui marquent beaucoup. Voilà, qui sont souvent présents de la tête, qui ont une bonne détente. Et là, on l'a bien vu. Kurzawa qui marque. Et encore une passe décisive de Pocho Lavezzi. Ah, blesse souffrance qui se blesse. On va faire rentrer le petit Adrien Rabiot. Adrien Rabiot que j'aime beaucoup. Hein. Enfin, potentiellement qui est un très très bon joueur. Et s'il joue vraiment, il progresse vraiment beaucoup et il peut devenir un monstre dans ce jeu. Donc voilà quoi. C'est un très très bon joueur ce Rabiot. Alors on gagne 1-0 à la mi-temps. Je suis très très content. Mais bon. Voilà, il ne faut pas non plus trop saucer l'équipe. Hein. Il ne faut pas trop les complimenter. Il faut rester concentré, il faut mettre le deuxième. Toujours, il faut vraiment faut achever l'équipe contre qui on joue. Pastore. Ibrahimovic qui loupe le cadre. Ils avaient très bien joué. Les deux, ils avaient bien combiné. Et la tête de Rabiot qui passe juste au-dessus. Dommage pour Zlatan. Dommage sur cette action. On aurait pu creuser l'écart.
Et Benzia qui a marqué avec le LOSC. Je viens de voir ça. Zlatan qui loupe encore une fois son face-à-face. Benzia qui était transféré et qui vient de marquer. Dommage pour Zlatan. Il pourrait tuer le match. Il pourrait tuer ce match. Marco Verratti avec Adrien Rabiot. Rabiot pour Javier Pastore. Javier Pastore qui travaille sur le côté. Il rentre. Le centre. Et oui, le travail en pivot de Zlatan Ibrahimovic. Voilà. Contrôle. Il oriente le ballon. Il se remet dans le sens du but. Et une frappe enroulée magnifique du géant suédois. 2-0 dans ce match. Voilà, on a creusé l'écart comme il le fallait. C'est très très bien, je suis content. On mène 2-0 dans ce match. Tout se passe comme prévu pour le moment. On va juste faire rentrer Edinson Cavani à la place de Pocho Lavezzi, qui est un peu fatigué. Voilà. Hop. Et on va faire rentrer Stamboul Boul à la place de Thiago Motta. C'est parti. Voilà, encore une fois, un match bien maîtrisé par l'équipe, 2-0. On remporte nos 3 ou 4 premiers matchs, il me semble. Je suis pas sûr. 3 ou 4, je sais pas. On verra le classement. Mais bon, pour l'instant, on a remporté tous nos matchs. Et Kevin Trapp n'a toujours pas pris de but. Kevin Trapp n'a toujours pas pris de but. Jusque quand il va garder cette invincibilité? Va-t-il battre un record? On le saura en tout cas au prochain épisode. Je suis très content. C'est une très belle victoire. Voilà, les joueurs ont très très bien joué. Voilà, on a remporté nos 3 premiers matchs. C'est très très bien. C'est une grande satisfaction. Hop. La conférence de presse. Alors je vais voir la disponibilité de Matuidi. 3 semaines. Bon, ça va. À la rigueur, ça va. On va juste regarder le classement un peu vite. Hop, la Ligue 1. C'est parti. Alors on a remporté nos 3 matchs. Monaco nous suit juste derrière avec 7 points. Sinon, toutes les autres équipes ont 6 points. Enfin, ceux qui suivent. Derrière, la lanterne rouge pardon, et le Stade de Reims, Bastia et Angers. L'Olympique de Marseille se situe à la 4ème place. Saint-Etienne 3ème. On va regarder les grosses équipes du championnat. Lyon qui est 12ème pour le moment avec 3 points. Ibrahimovic 4 buts. Coad 3. Pocho qui se retrouve dans ceux qui ont les meilleures notes. Mais c'est Fofana le premier. Et Pocho qui est meilleur passeur du championnat. Voilà, cette vidéo se termine ici. Je suis très content, on a fait un très bon début de saison. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce début de carrière avec le Paris Saint-Germain. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Down, don't bring me down. Don't bring me down. Don't